De cette conférence. Le président va prendre en français d'abord. La raison de cette conférence, c'est d'appeler les Camerounais à ne pas aller voter comme s'ils étaient des veaux. Il y a des choses à transformer pour que l'élection se passe le mieux possible. Il y a à regarder les inscriptions électorales, là où elles en sont, et si elles sont bien faites. Il y a à empêcher le MINAT d'être là à jouer à la police tout le temps. Et vous avez vu ce qu'on a découvert à propos du fichier du MINAT où les gens qui sont responsables de telle partie, tout d'un coup, ne sont plus ceux-là qui sont responsables. Dans les fichiers du MINAT, c'est d'autres personnes. Ce qui crée des difficultés pour cette partie-là s'ils veulent présenter quelqu'un à l'élection. Il y a un ensemble de choses qui remontent jusqu'au Conseil constitutionnel qui, s'il y a des choses à déclarer, doit les déclarer en respectant les droits des Camerounais. Tout cela, ça ne se fait pas en regardant la télévision. Il faut être debout et travailler pour que les élections qui arrivent se passent au mieux. Elles ne seront pas parfaites parce que nous n'avons pas les bonnes règles de conduite, le bon code électoral, mais au moins qu'elles se passent au mieux. Et que ce ne soit pas quelque chose qui soit, après 42 ans, 43 ans, quelque chose qui reconduit ce que nous avons vu dans les élections passées. Et quelles sont les actions que le CPP va mener en tout temps? Les actions que le CPP va mener, nous allons, en ce qui concerne ELECAM, avec un focus sur le fichier électoral, nous allons adresser ensemble, avec multiples autres acteurs, un courrier et nous invitons tous les partis politiques, toutes les organisations de la société civile, les individus à nous rejoindre pour exiger, que ELECAM publie la liste électorale. Ils sont hors la loi en ce moment. La loi demande que cette liste devait être publiée depuis le 31 décembre. De deux, que nous ayons une séance de travail avec eux, parce que nous voulons comprendre. Cette liste, elle est opaque. Il y a trop d'anomalies, il y a trop d'irrégularités. On ne comprend pas comment ELECAM est en train de travailler et ils nous doivent ces réponses. Ce fichier électoral appartient aux Camerounais. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à ELECAM. C'est qu'ELECAM travaille pour nous, les Camerounais. Ils travaillent pour nous. Donc, ils doivent nous donner des explications sur comment ils travaillent, apporter beaucoup plus de transparence sur la liste. Ça, c'est d'un. De deux, en ce qui concerne le MINAT, nous allons mener des actions, comme nous l'avons fait dans le passé, pour communiquer clairement que c'est inacceptable pour le MINAT de nous menacer en tant que Camerounais, de nous menacer en tant que parti politique, et de faire un tripatouillage indécent. C'est d'une indécence, on ne peut pas comprendre. On dort le soir, sur leur site, il y a des présidents de partis politiques, on se réveille le matin, il y a des nouveaux présidents. On est où là? On est encore dans un pays, et nous savons trop bien, nous au niveau du CPP, ces tripatouillages, ces manipulations, parce que nous, on l'a vécu depuis des années. Il a essayé ça avec nous. C'est parce que nous sommes des partis solides que nous sommes encore là, devant vous, en train de, n'ayant pas varié de notre objectif, en train encore de nous battre. Et c'est la même chose pour le Conseil constitutionnel. Donc, il y aura un ensemble d'actions et notre message à tous les Camerounais, inscrits, pas inscrits, c'est les élections, ce n'est pas pour les inscrits. Les élections, c'est pour tout le monde. L'élection va choisir qui va gouverner le Cameroun et ces personnes-là vont gouverner tous les Camerounais sans exception. Et finalement, nous vous disons, commençons dès demain. Demain, c'est vendredi. Vous connaissez le vendredi en noir. Commençons dès demain. Tous les vendredis, on devrait voir un nombre croissant de Camerounais qui sont en noir pour dire non. Non à des mauvaises élections. Non à un cinéma. Nos vies ne sont pas du cinéma. Arrêtez de faire ce jeu avec nous. C'est un jeu qui nous coûte cher.
Parce que ça finit par un manque d'électricité, d'eau, de routes, d'hôpital, d'école et d'emploi. C'est là où ce jeu-là finit. Et c'est inacceptable pour nous. Nous n'acceptons plus cela. Madame,